printemps 72, un homme dans son palais à Téhéran rêvait de puissance. Mohammad Reza Pahlavi, Shah d'Iran, se souvenait parfaitement du jour de septembre 1941, quand les troupes britanniques et soviétiques avaient envahi son pays presque sans résistance. Son père fut déposé, lui-même prince héritier de 23 ans, assistait à l'effondrement de son armée. 30 ans plus tard, l'Iran était riche, les pétrodollars affluaient, le Shah détenait jusqu'à 18% des actions de Daimler-Benz et voulait une vision claire. Ses troupes devaient rouler dans le meilleur véhicule du monde, capable de tout franchir, durable, fiable et éternel. Seul problème, c'est qu'un tel véhicule n'existait pas encore. Mercedes prit un nom simple et fonctionnel pour le projet, classe G. G comme Geländewagen, littéralement véhicule tout-terrain. Pas de glamour, pas de fioriture, juste la fonction. Mais derrière cette sobriété se cachait une vérité, une voiture née de l'humiliation d'un roi, financée par un homme qui refusait de devenir impuissant, construite par des ingénieurs sans compromis. Mercedes n'avait que peu d'expérience en tout-terrain, hormis le robuste Unimog. En 72, ils s'associèrent aux Autrichiens de Steyr-Dämlich-Puck à Graz. 7 années de développement, prototype, test dans le désert, sur glace, dans la boue, objectif un véhicule capable de surpasser un Land Rover et durer des décennies. En 77, Daimler et Steyr fondent la Société des véhicules tout-terrain 50-50. En février 79, le W460 est présenté à Toulon et lancé en série en septembre. Forme de boîte en acier, châssis échelle comme un camion, 3 blocages de différentiel, avant, arrière et central, transmission intégrale engageable, pas de courbe, pas de luxe, seulement la fonction. Intérieur spartiate, siège en tissu, instrument analogique, cendrier, levier pour les blocages et la boîte de transfert. Ce n'était pas une voiture de luxe, c'était un outil sur roue. Sous le capot, un diesel 4 cylindres de 72 chevaux. Pour le 240 GD, le plus populaire, le 5 cylindres OM 617 de 3 litres du 300 GD, robuste et quasi indestructible. La version la plus puissante, le 280 GE, avait un 6 cylindres en ligne de 156 chevaux, limité pour rester docile, vitesse maximale 150 km/h, consommation peu importe, autonomie tout-terrain illimitée. Ironie de l'histoire, en 79, l'année du lancement, le Shah tombe lors de la révolution islamique, 20 000 classes G commandées, annulées, il ne verra jamais le véhicule sur le terrain et l'armée allemande, elle décline l'offre. Le Volkswagen Iltis, moins cher, plus léger, plus simple, remporte la préférence. Mercedes se retrouve donc avec un véhicule que personne ne demande. Et pourtant, il continue la production à Graz, à la main, avec un niveau d'artisanat rare à l'époque. Chaque véhicule est assemblé individuellement, les clients peuvent voir leur jet prendre forme, pièce par pièce, en silence, méthodiquement. Puis le monde découvre le G. En 1980, Mercedes fabrique un 230 G Papamobile pour la visite du pape Jean-Paul II en Allemagne. Arnold Schwarzenegger achète l'un des premiers puces G en Autriche, forestier, chasseur, chef de chantier,
Tous constatent sa robustesse, sanglier, rocher, boue, neige, eau jusqu'aux hanches, entretien minimal et fiabilité maximale. Le succès sportif arrive en 1983 lors du Paris-Dakar. Jackie X et l'acteur Claude Brasseur participent avec un 280 GE. Après des problèmes de navigation, il termine 5e. L'année suivante, avec moteur AMG porté à 220 chevaux, meilleure suspension, aérodynamique améliorée, autonomie de 850 km sans ravitaillement, il remporte la victoire, le seul Dakar gagné par Mercedes en catégorie voiture et par Jackie X. Le 280 GE reste le seul véhicule de série à avoir remporté Paris-Dakar. Malgré cela, le W460 reste un produit de niche. En Europe et aux États-Unis, les gens voyaient une simple boîte sur roue, pas un symbole de luxe, mais dans certains marchés, il fonctionnait parfaitement, comme en Chine, en Autriche, Suisse, France, P4 pour l'armée. Entre 1979 et 91, environ 167 794 W460 sont produits, toutes versions et licences confondues. En 1989, le W463 moderne apparaît. Le W460 continue pour les professionnels, pompiers, forestiers, secours. En 91, la production est arrêtée. Il est définitivement remplacé par le W461. Ironie finale, dans les années 2000, les prix explosent pour les W460. Collectionneurs, puristes, passionnés, le 300 GD 5 cylindres devient un objet culte. En 2016, Mercedes vend 20 000 G par an. 2021, plus de 40 000. En avril 2023, le 500 millième classe G sort des chaînes. Hommage au début de 79. Aujourd'hui, plus de 42 000 classes G sont produits chaque année avec des délais de livraison allant jusqu'à 3 ans. Le AMG G63 dépasse 200 000 euros, politiquement incorrect, écologiquement discutable, mais se vend toujours mieux que jamais. Au début des années 90, l'armée allemande revient, le Volkswagen Iltis usé est remplacé par 12 000 W461 Wolf, le G refusé 20 ans plus tôt sert enfin pour l'Allemagne. Alors, que s'est-il vraiment passé avec le W460 ? Il est l'opposé du Volkswagen Phaeton. Le Phaeton était trop parfait pour réussir, un chef-d'œuvre mal compris. Le G était trop simple pour échouer. Pas de problème de luxe, pas de problème d'image, un outil pur et les outils ne vieillissent pas. Ils deviennent légendes. Le W460 prouve que le succès ne réside pas dans la perfection, mais dans l'honnêteté. Jamais la meilleure voiture du monde, mais toujours exactement ce qu'elle devait être, indestructible. Aujourd'hui, les puristes le cherchent, rare, honnête, inusable. Conduire un W460, c'est rouler avec l'éthique d'ingénieur d'une époque où l'on construisait pour durer, pas pour impressionner. Le chat voulait le pouvoir, l'armée voulait économiser, Mercedes voulait un contrat militaire. Tous ont obtenu autre chose, une légende.